La course est arrivée dans ma vie à peu près en 2002. C'est là que j'ai fait mes premières courses locales dans ma ville. Et ensuite, j'ai commencé officiellement en 2004, alors que j'ai commencé à l'Université Sherbrooke avec l'équipe de cross-country. Depuis mes débuts, j'ai dû faire 100, 120 courses depuis les 15 dernières années environ. Parmi toutes ces courses, le marathon, c'est vraiment ma course préférée parce que c'est ça qui représente pour moi le plus gros défi. Mais en fait, tout d'abord, Maxime, c'est mon frère, mais aussi c'est une source d'inspiration au niveau de la course pour moi. Ça fait des années qu'il court, il a toujours été un très bon coureur à différents niveaux, au niveau adversaire de cross-country, après ça, coureur sur route. La course, c'est vraiment un moyen pour relâcher mon stress et pour prendre du temps pour moi. C'est vraiment, quand je cours, je pense à rien, je décroche, puis ça me permet aussi d'aller dehors, prendre l'air et de passer du temps avec mes enfants quand je cours en poussette. Quand on va en poussette, on va voir des animaux et des tracteurs. J'aime ça quand on court en poussette. Je trouve pas ça difficile parce que Maxime, il concilie très bien, lui, sa course à pied avec les 3 enfants. Donc, ça change rien à notre quotidien qui court aussi souvent. Pour la famille, en fait, on s'est comme un peu impliqué avec Maxime. Là. En fait, nous, on aime beaucoup voyager. Donc, c'est sûr qu'on a fait quelques voyages en fonction des courses que Maxime pourrait faire. Là. On a fait New York, le marathon de New York, le marathon de Boston, marathon de Philadelphie. Il a fait le marathon de Chicago. Puis après ça, dans le fond, là, c'est sur des courses à travers le Québec. Là. Puis nous, habituellement, on suit. Pour garder la motivation à l'année longue, je m'inscris à des courses pour voir du monde, pour voir d'autres coureurs, pour me donner des petits défis. Donc, c'est pour ça que je fais environ une dizaine de courses tout au long de l'année. Maxime, il est comme super organisé, très complet dans sa personne. Il est super impliqué à son travail, super impliqué avec nous, dans le fond, à la maison, avec sa famille. Mais je pense que la course à pied, ça lui permet d'avoir un équilibre, son moment juste à lui, qui aime ça. Puis je pense que si jamais il arrêtait la course à pied ou s'il y avait peu de temps, je pense que ça ne fonctionnerait pas. Mais en fait, ça m'impressionne beaucoup à ce niveau-là, au niveau de la gestion du travail. C'est quelqu'un qui est très impliqué encore là, au niveau du travail, il travaille beaucoup avec sa famille, sa blonde, les 3 enfants. C'est impressionnant comment il arrive à tout gérer ça, puis réussir à mettre beaucoup de temps quand même dans ses entraînements, des entraînements surtout très efficaces, planifier des courses aussi. Maxime, j'aimerais ça qu'il batte son record sur marathon. Je pense que c'est quelque chose qu'il a en tête depuis un certain temps, puis il travaille fort pour l'accomplir. L'autre objectif aussi, je pense qu'il aimerait ça, ça serait que les deux, on se qualifie pour Boston puis qu'on aille courir le marathon de Boston ensemble. Encore, ça fait quelques années qu'on en parle. Ce qui est particulier avec ce marathon-là, c'est qu'il faut se qualifier. Il faut faire un temps, une année d'avance pour avoir le droit de courir le marathon de Boston. J'ai eu la chance au cours des années de le faire 3 fois, mais là, mon prochain objectif, ça serait vraiment de le faire avec mon frère Mathieu, que les deux, on se qualifie en bas de 3h05 pour notre marathon. Les courses que je fais tout seul, les courses que je fais avec Maxime, c'est sûr que c'est toujours plus plaisant, plus facile quand Maxime est là. Je peux pas taper dans les mains, il faut trop vite. Comme tout matin, flash McQueen. Je pense que ça leur montre que l'activité physique, c'est le fun puis que c'est pas besoin d'être une grosse compétition parce que mes enfants me demandent toujours à leur papa si on gagnait la course et c'est pas toujours le cas. Donc, ça leur apprend aussi, dans le fond, qu'on peut faire des courses là, sans nécessairement remporter la coupe. Go, papa! Go, papa!